Salut à tous. Alors la vidéo que je fais aujourd'hui, on va pas parler de mécanique. Aujourd'hui, on va reparler un petit peu de l'éthanol, donc de l'E85. Vous n'êtes pas sans savoir que ce carburant a le vent en poupe en ce moment. De plus en plus de gens convertissent leur voiture à l'éthanol, que ce soit par reprogrammation ou par l'ajout d'un boîtier comme moi j'ai fait. Et vous n'êtes pas sans savoir que l'essence que vous mettez dans votre réservoir, enfin l'essence ou le gasoil, et il y a énormément d'additifs dedans, donc des additifs que rajoutent les pétroliers, que ce soit pour une meilleure combustion, anti-encrassement, anti-mousse, enfin bref, il y en a tout plein. Sauf que l'éthanol, lui, ne contient strictement aucun additif. Donc on va voir comment on peut faire pour remédier à ça avec Bardal. Donc Bardal qui est partenaire de cette vidéo et qui propose une gamme d'additifs pour l'éthanol. Donc là, on va en voir deux. Il y a un traitement à mettre à chaque plein et puis un nettoyant injecteur à mettre régulièrement. Donc on va voir ces deux traitements ensemble et puis comment les utiliser. C'est parti. Donc les deux produits qu'on va voir aujourd'hui ensemble sont en premier lieu le traitement super éthanol de chez Bardal. Donc ça, c'est un additif qui convient de prendre à chaque prise de carburant. Son flacon gradué permet une utilisation facile. On verra tout à l'heure comment s'en servir. C'est un flacon de 250 ml et ça permet de traiter 250 litres de carburant. Ce qui laisse largement le temps de voir venir. Donc avant de parler des avantages de ce produit, on va quand même parler des inconvénients de l'éthanol. Donc l'éthanol présente quand même plusieurs inconvénients. C'est que d'une part, il a un haut pouvoir décapant, il est hydrophile et il a un haut pouvoir asséchant. Donc qu'est-ce que ça implique tout ça quand vous allez mettre de l'éthanol dans votre réservoir? Pour peu que vous ayez une voiture d'un certain âge déjà ou avec un kilométrage assez élevé, toutes les crasses, les saletés qui avec le temps se sont accumulées sur les parois de votre réservoir, dans le fond ainsi que dans le circuit de carburant, ben forcément l'éthanol il va vous décrocher toutes ces saletés. Irrémédiablement elles vont se retrouver en suspension dans le carburant et bien sûr finir vers les injecteurs et vers le moteur. L'éthanol il est aussi hydrophile, c'est-à-dire qu'il se charge très vite en humidité. Là je n'ai pas besoin de vous faire un dessin pour que vous compreniez que humidité et circuit de carburant ne font pas bon ménage du tout. Je pense notamment à les anciennes voitures qui ont encore des réservoirs en tôle ou certaines voitures qui ont des parties du circuit d'alimentation en métal. Forcément, il y a un risque de corrosion avec le temps et qui plus est, ça sera de la corrosion interne, donc ça ne se verra même pas. Et l'éthanol, il a aussi un haut pouvoir asséchant. Là, je pense notamment à toutes les pièces en mouvement telles que la pompe à essence ou les injecteurs. Quand vous avez un carburant qui est hyper sec et qui plus est chargé en humidité qui passe là-dedans, forcément la pompe à essence avec le temps, elle ne va pas apprécier du tout. Ça manque de lubrification. Les injecteurs, c'est pareil, ça va s'assécher, c'est dur à dire. Il y a un manque de lubrification et au niveau des injecteurs, il y a même un risque de grippage. Et aussi les parties internes du moteur. Là, je pense principalement au cylindre. Vous n'êtes pas sans savoir que quand le piston redescend, il subsiste un film d'huile sur le cylindre, donc qui est utile à la lubrification du moteur. Et l'éthanol, qui a un décapant, forcément, il va vous retirer ce film d'huile. Là, encore une fois, à la longue, le moteur ne va pas apprécier. D'où l'intérêt de cet additif. Donc maintenant on va voir ce qu'apporte ce traitement super éthanol de chez Bardal. Donc c'est d'une part un excellent dispersant d'eau, donc ça empêche l'éthanol de se charger en humidité et par la force des choses bien sûr ça va éviter la corrosion interne des parties métalliques de votre circuit de carburant. Ça permet aussi de maintenir et de protéger le film d'huile dans les pièces en mouvement. Donc là, je pense en l'occurrence ce que je vous ai expliqué tout à l'heure avec le film d'huile sur l'intérieur, enfin sur les parois des cylindres. Donc ce traitement va protéger et maintenir ce film d'huile. Ça intègre aussi un lubrifiant. Donc ça permettra à votre pompe à essence ainsi que
vos injecteurs d'être lubrifiés de manière naturelle, enfin naturelle, comme si vous mettiez de l'essence normale qui, elle, est additivée. Donc ne pas oublier que l'éthanol ne l'est pas. Et accessoirement, ça favorise aussi les démarrages à froid. Et là, vous allez me dire, ouais, mais tout à l'heure, tu nous as dit, ça décrasse, toutes les saletés, elles s'en vont vers les injecteurs. Alors, cette saleté, bien sûr, elle va pas se volatiliser. C'est là que intervient le deuxième traitement, donc le nettoyant injecteur. Alors, ce nettoyant injecteur est quant à lui à utiliser de manière périodique. Donc, on le met déjà une fois après avoir converti le véhicule à l'éthanol. On l'utilise une première fois. Et ensuite, ça à remettre soit 2 fois dans l'année, ou tous les 5000 km si vous roulez principalement en ville, ou tous les 10 000 km si vous roulez principalement sur autoroute. Alors ce produit-là, lui, il va dissoudre et nettoyer toute la crasse qui s'est accumulée dans le circuit de carburant et qui notamment a fini à l'entrée des injecteurs. Donc ça va vous nettoyer vos injecteurs. Par la force des choses, vous aurez un meilleur jet de pulvérisation. Ça permet donc en l'occurrence de gagner en puissance, entre guillemets, hein. Ça permet un meilleur rendement, on va dire. On a de nouveau une combustion optimale, donc un meilleur rendement. Forcément une consommation un peu moindre. Et puis par la force des choses, ça évite l'encrassement du moteur. Accessoirement, ça permet aussi la lubrification des pièces en mouvement. Donc comme je l'ai expliqué tout à l'heure, la pompe à essence et les injecteurs. Et ça évite ainsi les grippages. Voilà, donc là, je pense que j'ai fait le tour. Et puis on peut passer à l'utilisation des produits. Donc pour l'utilisation des produits, c'est on ne peut plus simple. Hein. Donc déjà, on accède au réservoir. Voilà. Donc moi, ma voiture, elle est équipée d'une sécurité qui empêche d'enfoncer quoi que ce soit dans le réservoir. Donc elle est équipée d'un petit entonnoir qui a un bout calibré, voilà, et qui permet d'accéder à l'intérieur du réservoir. Commencer par le traitement nettoyant injecteur. Donc hop, ça c'est à utiliser avec 35 à 40 litres de carburant. Ah oui, pour ouvrir, je pense qu'il faut presser. Ouais, voilà, il faut presser. Il y a une sécurité. Donc il faut presser sur les côtés ici. Ça permet de déverrouiller le bouchon. Le flacon est serti, bien sûr. Donc ouais, je disais que ce flacon, il est prévu pour 35 à 40 litres de carburant. Il se trouve que ma voiture a une capacité de 70 litres et que j'en suis tout juste à la moitié, donc ce qui correspond grosso modo à 35 litres. Et là, ben, on met ça tout simplement dans le réservoir, donc l'intégralité du traitement. Et voilà. Hop. On va passer maintenant au deuxième produit. Donc le traitement super éthanol. Donc lui, c'est avec la partie graduée du flacon. Là aussi, le flacon est équipé d'une sécurité. Donc lui, pour le dévisser, il faut appuyer et tourner. Donc voilà. Et ensuite, il faut remplir cette partie-là. Je suis désolé, là, on voit pas bien, c'est un petit peu clair. Ouais, il faut remplir cette partie-là, donc qui est graduée, en pressant le flacon. Donc voilà, on presse le flacon et comme vous pouvez le voir, ça remplit la partie du haut. Donc moi, j'ai à peu près 35 litres d'essence dans mon réservoir. Donc il faut que je mette tout simplement 35 millilitres. Cette partie-là est graduée jusqu'à 25. Donc je vais déjà en mettre 25. Voilà. Hop. On rajoute ça. Voilà. Et puis je rajoute encore 10. Donc c'est vraiment très facile de s'en servir. Hein. Hop. Et voilà. Et 10. Et voilà, donc comme vous avez pu le voir, c'est très simple d'utilisation. Bon, ben je pense que j'ai fait le tour, on peut passer au débriefing.
Bon ben je pense qu'on a fait le tour sur les deux additifs qui sont bien utiles après avoir converti votre véhicule à l'éthanol. Donc je tiens quand même à ouvrir une petite parenthèse. Pour rouler à l'éthanol, il est impératif que votre véhicule soit flex fuel d'origine ou alors reprogrammé ou alors avec l'ajout d'un boîtier. On ne peut pas rouler à l'éthanol sans modification. Il y en a qui le font sur internet, ça a le risque et péril. Ils sont bien gentils de venir dire que ça marche, mais en général, quand le moteur a cassé, ils viennent pas derrière pour le dire que ça a cassé. Enfin bref, on ferme la parenthèse là-dessus. Donc pour résumer vite fait, le nettoyant injecteur, donc à utiliser 2 fois dans l'année, tous les 5000 si vous roulez sur en ville principalement, tous les 10 000 si vous roulez sur autoroute. Ça vaut moins de 35 € 2 fois dans l'année. Avec les économies qu'on fait en roulant à l'éthanol, je pense qu'on peut se permettre de mettre ce produit-là. Et le traitement super éthanol, donc à utiliser à chaque prise de carburant. Le petit flacon là, il coûte moins de 20 €. Ça tient 250 litres de carburant, donc on a largement de quoi faire. Et 20 €, bah pour vous dire, en un plein, c'est rentabilisé, hein, puisque l'éthanol est en principe moitié moins cher. Et je connais pas grand monde qui fait le plein pour 40 €. En général, on est plus proche des 100 € que des 40. Donc allez, en un demi-plein, le flacon est rentabilisé. Donc ça serait dommage de s'en priver. Alors comme cette vidéo a été faite en partenariat avec Bardal, Bardal m'a gentiment fourni 3 kits supplémentaires. Donc un nettoyant injecteur, un traitement super éthanol. Je sais que parmi mes abonnés, il y en a certains qui roulent à le 85. Donc les 3 premiers qui se manifesteront, par le biais des commentaires bien sûr, je leur enverrai gratuitement à mes frais ces 2 traitements. Pour les autres, Bardal a gentiment mis en place un code de promotion, Tintin 10, voilà. Ce code est valable bien sûr sur le site de Bardal, je mettrai le lien en description, et il est valable pour les additifs concernant le super éthanol. Donc là, je pense que j'ai fait le tour, hein. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, c'est sympa, ça fait plaisir. Pensez à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. N'oubliez pas d'activer la petite cloche afin d'être notifié de la sortie des prochaines vidéos. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!